Alors mes enfants, j'ai une histoire mais merveilleuse pour vous, que nous raconte le rabbi Elimelech Biderman. Il y avait à l'époque un juif qui s'appelait Rabbi Mendel. Rabbi Mendel, lui, il a été envoyé en Sibérie, où les juifs ont souffert de martyrs. Et voilà qu'après être sorti intègre, ses amis lui ont dit « Mais comment tu as résisté? C'est pas possible, dis-nous comment tu as fait pour résister. » Alors qu'ils se faisaient massacrer les juifs là-bas. Alors Rabbi Mendel a dit oui, j'ai résisté uniquement par un mérite. C'est par ma foi en Hachem, par ma émouna. Il n'y a que ça qui m'a préservé. Alors ils lui ont dit mais justement, mais comment t'as fait pour rester avec ta foi en Dieu alors que c'était tellement atroce ce que tu as vécu? Alors il a dit écoutez, je vais raconter une histoire que j'ai vue sur place. Il a dit j'ai vu là-bas un petit village où il y avait deux montagnes. Une montagne et une autre qui était à côté. Et au milieu, une colline. Il y avait un non-juif. Il a grimpé la première montagne et il a planté un grand bâton en fer, mais très large. Il a planté un poteau en fer. Ensuite, il est redescendu et il est monté sur la seconde montagne et il a planté également là-bas un gros poteau en fer. Ensuite, il a fait basculer une sorte de corde également très épaisse d'une montagne à l'autre. Et il est parti voir ses copains avec un ton orgueilleux et il leur a dit « Mes amis, vous voulez voir le spectacle? Spectacle, quel spectacle? Vous voulez voir comment je vais traverser d'une montagne à l'autre sur ce fil? Ah non, 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 non. Ah non, non, on ne veut pas voir ça, nous. Non, non, on ne veut pas voir. » Il monte, fier de lui, et il commence à grimper et à marcher. Et il arrive sain et sauf de l'autre côté de la montagne. Il redescend et il dit « Mes amis, vous voulez voir encore une deuxième fois comment je traverse d'une montagne à l'autre? » Ah non, 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 on ne veut pas voir. On dit, on a peur, attends, ok, il a réussi une fois, il va peut-être pas réussir, il va s'écrouler. Ils étaient sûrs qu'il allait se démonter, quoi. Et encore une fois, il est remonté et il a retraversé. Mes amis, vous voulez voir une troisième fois? Vous me croyez si je vais monter une troisième fois? On te croit, on n'a pas envie de voir, ça on a déjà vu deux fois. On a eu hyper peur, stop, ça y est, on te croit. Ah, vous me croyez? D'accord. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que je suis capable de monter avec derrière moi un chariot? Un chariot? Oui, oui, on te croit, on te croit. Ouais, non, ne fais pas, il est fou celui-là, il monte avec un chariot et traverser. On te croit, on te croit. Et vous me croyez si je vous dis que je peux monter avec derrière moi un chariot que je tire et quelqu'un dans ce chariot? Oui, oui, on te croit, on te croit. Ah oui, vous me croyez? Alors que quelqu'un monte avec moi. Qui d'entre vous est prêt à monter? Ça va pas, oui, personne ne veut pas monter. Personne ne voulait monter, mais il faut être fou. Sauf une petite fille. Elle a dit, moi je veux. La petite fille, elle est montée dans le chariot. Oh là là, ils étaient là en train de prier. Il va s'écrabouiller, lui et cette petite fille. Oh, les pauvres, oh là là. Et ils traversent, gentiment, doucement, avec dans le chariot une petite fille. Et ils traversent et ils arrivent les deux, sains et saufs. Wow. Alors ils descendent et les spectateurs courent vers cette petite fille et lui disent « Mais tu n'as pas eu peur ?» Elle dit « Bah non, j'ai pas eu peur. » « Quoi, mais pas du tout? » « Bah non, pas du tout. Bah c'est normal, c'est mon papa qui me tirait. » Waouh. Rabbi Mendel raconte maintenant à ses amis « Alors, voilà maintenant, vous comprenez d'où vient ma force de Emouna. Parce que lorsque je sais que c'est mon papa qui me tire dans ma vie, c'est-à-dire lorsque je sais que c'est Hachem qui est notre Père, qui nous tire dans notre vie et qui nous conduit là où il veut, eh bien, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Comme cette petite fille qui était finalement dans le vide, mais qui n'avait pas peur parce qu'elle se faisait tirer par son papa. Nous aussi, dit Rabbi Mendel, quand on se fait tirer d'une situation à une autre, des fois parfois par des souffrances un peu difficiles, ou même très difficiles, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que c'est Hachem
qui nous tire, qui est notre Père et qui recherche notre bien. Et poursuit Rabbi Mendel, il a ensuite demandé à ce goy, à ce non-juif, mais dis-moi, comment tu as fait pour ne pas avoir peur, toi? Et ce goy lui a répondu, tu sais quoi, lorsque j'étais monté sur cette corde, eh bien je me dis que j'oublie le monde entier. Et ma seule concentration, c'est pour le pas que je vais faire. Dès que j'ai fini de faire ce pas, je pense au pas suivant. Mais je ne pense qu'à ça. Parce que si jamais je me déconcentre un instant sur le pas à venir, eh bien je sais que je suis mort et que je vais tomber. Eh bien Rabbi Mendel poursuit en disant, si jamais on arrive à concentrer notre esprit en nous disant finalement Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem c'est notre Dieu, Hachem il est unique, et qu'on se concentre que sur ça, eh bien on a toutes les chances de réussir. Mais si on se déconcentre à un moment, eh bien on risque de tomber. J'espère que vous avez aimé cette histoire et que ensemble on apprenne de cette histoire que on doit avoir la foi en Hachem, la émouna en Akadosh Baruch Hu, parce que finalement c'est lui qui nous tire et qui nous conduit au quotidien dans n'importe quelle situation. À très bientôt.